Tombola, ateliers, expositions, plateau radio, restauration sur place, toutes les informations sur idfm98.fr. IDFM Radio Show, première édition, samedi 19 novembre 2022, à la Grange Adim, à Écouen. Vous écoutez IDFM, il est 16h. Bonjour à tous et bienvenue sur IDFM Radio. Aujourd'hui, nous accueillons Dalila. Bonjour. Amélie. Salut. Et Josué. Coucou, c'est moi. Pour l'émission La parole aux jeunes. Et moi, je suis Léa, votre animatrice. Le thème du jour, c'est la représentation des jeunes dans les films et les séries. On va commencer par une question. Où est-ce que tu regardes tes films et tes séries ? Dis-nous, Dalila. Où je regarde mes films et mes séries. Principalement, ça va être Netflix, Amazon Prime et surtout les streaming, les plateformes de streaming gratuites. Et du coup, là, c'est José qui parle. Moi, personnellement, Disney+. Disney+, à fond. Après, t'as aussi Netflix. Mais je vous avoue que Disney+, ils ont tout racheté. Ça veut dire que pour moi, c'est la plateforme de base. La plateforme de base. Et ouais. Et après aussi, il y a Starplay aussi pour regarder Power. Et moi, dans mon cas, je regarde sur toutes les plateformes de streaming, qu'elles soient légales ou illégales. Je sais que c'est pas bien de le dire, mais faut dire ce qu'il y a. Hein. On va appeler la police, hein, je rigole. Bah écoute, je dévoile pas mon identité. Et pourquoi choisir justement des sites de streaming illégaux et pas des sites de streaming payants ? Bah, en vrai de vrai, moi, moi, peut-être, c'est quand j'étais petit, tu vois, quand t'es petit, t'as pas forcément, tu demandes à tes parents, ils disent souvent non pour rien. Et là, en fait, t'as l'occasion d'avoir un truc. L'astuce, c'était quoi ? Bon, je vous encourage pas de le faire. Mais, tu tapes le nom de ton film préféré et t'écris VF complet. Film complet. Et là, tu le trouves. Et c'est parce qu'aussi, on n'a pas tous le budget, en vrai de vrai, tu vois. De pouvoir mettre, comme on l'a dit tout à l'heure en off, par exemple, de mettre en tout 30 € pour avoir le pack complet. Je pense qu'on n'a pas tous les sous. Je sais pas ce que t'en penses, Dalila, toi. Totalement. Ma théorie, j'en ai parlé en plus tout à l'heure, c'est d'avoir une plateforme qui prend toutes les plateformes en uni, même si on doit la payer plus cher, mais que ce soit pas que je dois choisir, oh tiens, il faut que je paye un abonnement pour cette plateforme, puisque cette série se trouve ici. Et puis, non, il faut aussi que je paye pour celle-là qui est... ça fait trop, pas. Je n'ai pas le budget, personnellement. Voilà. Et il y a des plateformes qui sont gratuites et légales, comme France TV, ou alors Arte, qui propose plein de séries et plein de films... je trouve qu'ils sont vachement bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve aussi, parce que du coup, c'est des plateformes qui utilisent plutôt la publicité. Et au final, c'est pas si gênant que ça. Qu'est-ce que t'en trouves ? Franchement, moi, je suis pas très chaud parce que moi, je suis plutôt série américaine. Et donc, du coup, je t'avoue que France TV, ça me parle pas. Peut-être qu'on pourrait donner le lien si les personnes veulent regarder sur France TV. Juste France TV, quoi. Ils proposent des films américains comme Big Fish, tu vois, des trucs comme ça. Donc, des films qui sont assez connus. Ils sont en libre accès sur la plateforme. Ok, super. J'irai tester alors. Et moi, pour ma part, en fait, c'est pas que j'ai pas de site ou que je connais pas de site, c'est le problème de la chronologie des médias. En fait, c'est que les films ou les séries elles prennent trop de temps à sortir sur les plateformes légales. Sur les plateformes légales, et du coup, moi j'ai envie de regarder tout de suite, j'ai pas envie d'attendre. Du coup, illégal. Voilà. C'est juste pour cette raison, moi, principalement. C'est pas forcément une raison de moyens, de coûts. Ouais, mais pour que les films sortent en bonne qualité sur les sites de streaming illégal, il faut quand même qu'ils sortent en DVD. Du coup, il y a toujours un petit temps d'attente, quoi. Ouais. DVD, Blu-ray, collector, tout ça. J'ai tous les termes. Ouais, mais... la qualité, c'est qu'un détail. Okay. Tu le regardes en version cam, c'est ça, voilà. Prise au cinéma de manière illégale, tout ça. T'as tout compris. Ok, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que vous regardez justement comme film et comme série ? Alors du coup, moi, en vrai de vrai, là, je suis... j'étais plutôt Top Boy et Power. C'est-à-dire que c'est des séries qui tournent autour du grand banditisme, qui tournent autour aussi de grand banditisme. Mais en fait aussi, il y a aussi ce côté famille. Ça veut dire qu'en fait, c'est des séries...
Je dirais qu'il me parle parce que j'aime le thème. Je suis pas dedans. Après, je suis pas père de famille, je suis pas un bandit, c'est-à-dire que je vais pas inventer une vie, tout ça. Mais ça veut dire que genre, je sais pas, je les kiffe de fou. Surtout les personnages principaux, ils sont super bien travaillés. Je kiffe aussi comment les scénarios tournent. Après, ce qui est relou avec ces séries-là, c'est qu'en fait, c'est un grand thème et qui est tiré sur plusieurs épisodes. C'est-à-dire que des fois, t'as des épisodes qui n'ont pas trop d'intérêt. Mais franchement, ce que je regarde dans ce moment, c'était plus ça. Même si je les ai terminés, je vais pas vous spoiler. Mais ça dure il y a combien d'épisodes par saison? On va dire que Power, c'est compliqué parce qu'il y a Power, Powerbook, Tommy, bref. Si on parle que de Power, on va dire que tu as 6 saisons, des épisodes d'1 heure. On va dire t'as peut-être 12 épisodes ou 8 épisodes d'1 heure. Et malgré ça, il y a quand même des épisodes qui servent pas à grand-chose. Bah, tu sais ça quand tu fais de la quantité, c'est que des fois t'as un truc, c'est seulement à la fin de l'épisode, tu vois qu'en fait lui c'est le fils d'un tel, t'es en mode oh. Et après, en fait, l'épisode, c'est dans une semaine. C'est un peu telenovela, quoi. Ouais, enfin, pas tout le temps. Franchement, non, j'ai pas craché sur Power, pas tout le temps, mais ça arrive. Alors que Top Boy, t'as toute la saison qui défile, les épisodes d'1 heure. Ça, je vous le conseille de fou, surtout que bientôt, il y aura la saison 3 qui va sortir. Je vous le conseille de ouf. Et t'as regardé un peu Peaky Blinders, un peu dans le même style, bandit, tout ça? Pas du tout. Ça t'intéresse pas? Ça, j'ai entendu parler en cours d'anglais, mais sinon, non, du tout. Du tout. Et toi, Dalila, qu'est-ce que tu regardes? Moi, ce que j'ai regardé, ce que je regarde, je vais commencer par les séries françaises. Sur France TV Slash, justement, il y a des magnifiques séries telles que Mental et Scam France. Mental qui parle de jeunes qui sont en hôpital psychiatrique. Et ça, je trouve vachement ça très intéressant. Oui, c'est pas courant, surtout comme c'est thème. pas courant et c'est très bien fait, c'est très humain. Puis, t'as Scam France. Chaque saison, c'est un nouveau personnage. Donc là, c'est un nouveau personnage, une nouvelle problématique sur un jeune. Donc ça aussi, c'est vachement intéressant à aborder. Et tu penses que cette série, elle représente bien la jeunesse d'aujourd'hui ou pas? Franchement, pas mal. Franchement. Je vais pas exactement parler pour les lycéens d'aujourd'hui. Mais effectivement... Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, tels que la surdité. Et ouais. Ouais, c'est une série qui aborde beaucoup de thèmes qui ne sont pas abordés. C'est ça. Et sinon, par contre, vraiment mes séries préférées, ça va être Sense8 et Deadly Class. Sense8, je pense que beaucoup la connaissent. C'est justement annulé par Netflix. On se demande pourquoi. Voilà, c'était une série quand même qui parle, qui aborde plusieurs représentations, vraiment de plusieurs pays différents, et ça c'était intéressant. Il y a Deadly Class qui parle d'une académie d'assassins, donc c'est totalement un autre monde. Voilà. Et moi, pour ma part, je suis très calée. J'adore les séries policières, les séries avec des tueurs en série. Excusez-moi de dire ça, je sais que c'est pas bien. Ça me fait passer pour une meuf folle. Et j'adore, en fait, ça nous permet de découvrir un autre point de vue. Et puis, généralement, les séries comme ça, c'est des séries tirées de faits réels. Et j'adore. Mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont dans ton cas, qui sont fascinés par ce genre de série et de comprendre la psychologie humaine. Généralement, moi, je vois qu'il y a beaucoup plus de personnes dans ce qui se passe actuellement qui adorent les séries policières, les séries, comme je te disais, sur des faits, sur des tueurs en série. Par exemple, il y a eu dernièrement la série Dahmer qui est sortie. Il y a beaucoup de gens qui l'ont regardée, ce qui est assez surprenant, je pense. Peut-être parce qu'il y avait l'acteur principal qui est assez connu. Peut-être, ou juste peut-être que l'histoire fascine aussi. Je pense qu'il y a une sorte de fascination sur tous les trucs de ce domaine-là. Donc voilà. Et tu regardes d'autres séries que Dahmer dans ce thème-là ou même dans d'autres thèmes? Du coup, Dahmer, j'ai terminé. Je l'ai binge-watché, vraiment, qu'on se le dise. Et sinon, je regarde d'autres séries, mais pas plus que ça. Enfin, c'est pas des séries qui m'ont marqué ou que je vais savoir en parler. Du coup, voilà. Après, moi, j'ai une question. Quand je regarde ces séries-là, toi, t'es plus... du coup, t'es des meurtriers ou des policiers, du coup? Tu te réfères plus à qui? Une question. C'est un truc de fou. Faut pas poser des questions comme ça. C'est pas... Non, en fait, il n'y a pas de... Je me positionne pas... Ah ouais, les policiers, ils sont méchants, les policiers, ils sont gentils, tu vois. Il n'y a pas ce truc-là. C'est juste la psychologie de la chose. De voir pourquoi, en fait, la personne, elle a fait ça ou autre. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas autre chose. Comme les histoires impossibles.
Je sais pas si vous connaissez, c'était un vieux comme ça, en plus il est décédé il y a pas longtemps par son âme. Mais genre, il racontait des histoires en mode des trucs de fou. En mode genre, par exemple, il y a des gens, des jeunes, ils aimaient pas un prof, ils l'ont brûlé, après ils l'ont mis dans, comment ça s'appelle? Ils avaient un des potes à eux, ils avaient une cabane, donc du coup après ils ont fait des trucs de fou. Des histoires de fou, moi. Donc, moi je suis pas trop série policière, tu vois. Attends, là je me disais, je regardais des trucs bizarres, mais toi aussi en fait. Hein. Tu caches bien ton jeu. Ça sortait où? Enfin, c'est quoi? C'était une émission en gros. À la télé qui passait à la Ouais, télé? à la télé et tout. Genre le monsieur il avait même un truc au niveau du cou comme ça. Et genre, je sais pas. Mais ça passait à quelle heure? Ouais, c'était des trucs, ça passait de soir, je crois. Ah ouais, Ça hyper m'a encore tard sorti alors. regarder, ouais. On sait pourquoi. Ça- On a compris. Ça date, hein. Ah, c'était super. Ah, tu m'as rappelé un vrai truc, hein. Franchement, les histoires impossibles, ceux qui nous écoutent, du coup, allez jeter un coup d'œil, chercher les histoires impossibles, vous allez kiffer de fou. Ok. Mais pour revenir à tout ce qui était séries policières, etc., ce qui t'intéresse le plus, c'est la psychologie du meurtrier ou des personnes qui l'interrogent et qui mènent l'enquête? Je pense que c'est les deux. Genre, parce que moi, je suis quelqu'un qui est passionné par la psychologie en elle-même. Donc, que ça soit un meurtrier, de comprendre pourquoi il a fait ça. Et pour, du côté du policier, justement, de savoir comment il a eu ses démarches pour découvrir la vérité de ci, de ça. Et voilà, en fait, c'est la psychologie en elle-même, pour faire simple. Ok. Et ben moi, je regarde tout ce qui sort, en fait. Par exemple, actuellement, il y a Les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon, qui sont un peu les deux séries concurrentes du jour. Enfin, du mois, enfin, en ce moment, quoi. Et c'est pas mal, je trouve. Et j'aime beaucoup. Je sais pas si vous avez vu. Je connais même pas. House of the Dragon, tu sais de quoi ça parle? Non. Pas du tout. En fait, c'est un spin-off, je crois, de Game of Thrones. Et on suit l'histoire des Targaryens 253 ans avant Daenerys. Ceux qui suivent Game of Thrones connaissent Daenerys. Ouais, est-ce que Daenerys, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Et en fait, on suit la famille Targaryen, qui est une très très grande famille dans l'univers de Goth. Et c'est génial, quoi. Vous êtes toujours sur IDFM Radio et maintenant on va vraiment rentrer dans le thème du sujet, dans le vif du sujet. C'est est-ce que vous vous sentez représenté dans ce que vous regardez? Qu'est-ce que t'en penses toi, Josué? Waouh. Alors du coup, avant qu'on écoute le morceau d'Orelsan, moi justement, je vous disais que je regardais Power et Top Boy. Et les gars, je vous dis, je suis pas un bandit. Je vends pas de la drogue, je suis pas un tueur en série, rien du tout. C'est-à-dire que je me sens pas représenté dedans. Par contre, y a des séries que je peux regarder généralement. J'avoue que moi j'aime bien regarder des personnages. Voilà, moi je suis quelqu'un, quand j'étais petit, je me référais beaucoup aux Américains et tout. Ça veut dire que moi personnellement non, je ne suis pas représenté, mais par contre j'ai quelque part envie de devenir comme ceux que je regarde. C'est-à-dire que, il y en a, malheureusement, quand on regarde des tueurs en série, ils ont envie de tuer des gens, ils ont envie de vendre de la drogue, d'essayer. Mais moi, c'est plutôt dans le terme lifestyle, le terme de style, voilà, avoir de l'argent facile, avoir des trucs comme ça, tu vois. T'aimerais avoir de l'argent facile? Bien sûr, comme n'importe qui. Genre, tu dors, tu fais de l'argent, tu te réveilles, tu fais de l'argent, tu vois, c'est un truc de fou. Donc, moi, ce serait plus devenir comme eux, mais je me sens pas comme eux actuellement. Okay. Je pense que vous avez compris un peu. C'est un objectif. Voilà, plus ça, exactement. Et toi, Dalila? Alors pour moi, je me sens pas forcément représentée dans beaucoup de choses. C'est assez rare. Je trouve que surtout les protagonistes féminins, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de développement autour. J'ai des exemples qui sont très bien développés. Ça va être I'm Not Okay With This, qui a été annulé au bout d'une saison. Par Netflix, toujours le même. Et c'était une série qui était phénoménale, en fait. Ça parlait d'une jeune fille adolescente qui était qui souffrait d'anxiété. Et il y avait toute une métaphore autour du fait qu'elle avait des pouvoirs qui interféraient avec cette anxiété, et c'était juste incroyable. Voilà, donc non, pas forcément. Il y en a quand même, ça commence, c'est un début. Et sinon, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a chemin à faire. Pour ressembler à Dalila dans vos séries. Donc du coup, c'est sûr qu'il y a du temps. Il y a de marge. Non, sinon, il y a la série Deadly Class, et c'est un personnage masculin à laquelle je me représente tellement. Mais après, il n'y a pas de genre. En fait, on peut s'identifier à un personnage masculin, féminin, peu importe, quoi. C'est ça. C'est surtout comment est la personne et ce que la personne vit.
ce qu'elle vit, les objectifs, le caractère aussi. Non, c'est vrai. Et toi, Amélie, est-ce que tu te sens représentée dans ce que tu regardes? Je me sens représentée d'une certaine manière, mais d'une autre, non. Donc, je me sens représentée de manière physique. Donc, il y a de plus en plus de personnes de couleur, de minorités, donc des Asiatiques, des Arabes, des Maghrébins, que dis-je. Et voilà, mais tout ce qui concerne mentalité ou situation de vie, pas forcément. Enfin, j'ai l'impression que je peux avoir des points en commun avec certains personnages, mais c'est toujours exagéré. Donc au final, je perds ce sentiment de représentation. Parce que ouais, ok, j'ai ça, mais pas autant. En fait, on n'est pas... En fait, c'est pas la réalité. Donc ouais, je me sens pas... physiquement, oui, comme je disais, mais mentalement, une situation... Mais est-ce que vous pensez qu'on sera un jour vraiment représenté en tant que personne parce qu'on est chacun unique, on a chacun notre propre vécu, on a chacun notre caractère, etc. Donc est-ce que vous pensez qu'un jour on se verra vraiment dans les films et les séries qu'on regarde, quoi? Moi, je pense que oui. Franchement, un jour, ça va finir par venir. Petit à petit, parce que, en fait, comme dans une société qui avance petit à petit vers un idéal où aujourd'hui, on a moins en moins peur de parler de sujets qu'on voyait comme tabous avant. Je pense qu'il y aura un moment... Parce qu'en fait, dans les films, généralement, il y a une vérité qu'on ne veut pas montrer aux gens. Parce que vu que c'est un domaine où on essaye beaucoup de faire rêver, de montrer, voilà, et tout, certaines choses, je pense que petit à petit, il y a juste des petits codes encore à ramener. Je dirais qu'ils seront encore moins tabous et je pense qu'on pourra arriver à quelque chose qui nous ressemblera un peu plus, je pense. Mais est-ce que la représentation est vraiment importante? Je me dis une représentation parfaite. C'est-à-dire qu'au final, ce qui est important, je pense que c'est surtout le développement du personnage, les rendre uniques, afin d'avoir une diversité plus importante. Mais est-ce qu'il faut à 100% ce que je me demande, est-ce qu'il faut à 100% se représenter dans ce personnage? Du moment que le personnage est bien écrit et qu'il reste pas juste en surface, c'est vrai. Ça va, quoi. C'est parce que c'est pas juste un garçon, parce que c'est un garçon, il est fort, parce que c'est une fille, elle doit pleurer. Ouais, non, mais c'est ça, faut pas partir dans les préjugés, en fait. Il faut qu'on ait cette représentation, mais pas qu'elle soit extrapolée ou directement dans les stéréotypes. L'homme est fort, la fille est une pleurnicheuse ou je sais pas. Pas que ça soit des vraies personnes, des vrais personnages. C'est ça. Mais aussi, d'un côté, tu vois, la question que tu poses, moi, elle me fait penser à est-ce qu'on accepterait le fait d'être réellement représenté en fait dans nos séries et films, parce que peut-être si on regarde des séries, des films, c'est pour se couper de la réalité. Donc, on cherche autre chose. Ouais, et avoir une série qui nous représente, c'est nous recoller à la réalité. Est-ce que ça nous dérangerait pas quelque part? Ça ne fait pas forcément rêver, quoi. C'est nul, genre tu es en mode de vie, genre je suis simple, genre on est tranquille, genre si j'ai un mec qui a ma vie, le film il va finir en 5 minutes, je vais déjà quitter, je vais chercher un autre truc. C'est ça, parce qu'en fait, quelque part, si t'as quelque chose qui te représente à 100%, en fait, tu connais déjà la fin de cette série. Elle a aucun intérêt du coup, donc non. Mais je pense aussi qu'il faut avoir cette opportunité d'avoir quelque chose qui nous représente pour que nous, on ait le choix de ce qu'on veut regarder. Est-ce que je veux quelque chose qui me coupe de la réalité ou est-ce que je veux quelque chose qui me connecte à celle-ci? Je pense qu'il faut les deux. Je pense aussi que le problème en ce moment, c'est que les plateformes choisissent la quantité sur la qualité. Donc en choisissant ça, il y a beaucoup moins de développement. Du coup, c'est même pas... Ils n'ont pas le temps, quoi. C'est ça. Faut sortir, faut produire. Oui, c'est vrai. Mais même le fait qu'on n'a pas forcément envie d'être représenté à 100%, est-ce qu'il y a malgré tout un film ou une série qui vous représente vraiment bien, qui représente votre expérience de vie? Alors du coup, moi, ce sera ni un film ni une série, mais ce sera un animé, ce sera Naruto. Notamment Naruto Shippuden, pour les vrais qui connaissent, ou même Boruto. Alors du coup, moi, pourquoi Naruto? Parce que en fait, Naruto, c'est un personnage qui rêve de devenir Hokage. Mais les frères, Naruto, c'est fini depuis 2018-2019. Naruto deviendra Hokage, je vous le dis. Frère, c'est bon, on a 5 ans de retard. Naruto finira par devenir Hokage. Et c'est comme moi, c'était par rapport à ma perte de poids. Alors du coup, avant, moi, j'avais un IMC. Un IMC, du coup, qui disait que j'étais en obésité.
Donc du coup, j'ai décidé de me reprendre en main. Et du coup, je me suis donné un objectif là. C'est-à-dire que tu dors, tu te réveilles, tu penses à cet objectif-là. Parce que, voilà, dans la vie, tu as envie d'avancer, tu as un de rester au même stade. Donc, je me suis repris en main et aujourd'hui, j'ai le corps que je voulais avoir plus petit. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Un peu, juste un peu. Merci beaucoup. Voilà. Donc Naruto t'a aidé à devenir une meilleure version de toi-même, quoi. Ouais. Depuis que t'es petit, comme tu grandis avec, t'as un certain... Voilà, on appelle ça l'esprit shonen. En gros, voilà, tu penses que personne ne peut t'arrêter. Du moment que toi, tu y crois, tu peux y aller. Donc moi, c'est Naruto. Okay. Toi, Dalila? Alors, un personnage qui m'a vraiment représenté, je pense que c'est la série Deadly Class. De quoi parle Deadly Class? Ça parle d'un orphelin qui va intégrer une académie d'assassins. Pourquoi ce personnage en particulier? C'est que déjà, il est bien développé. Il me ressemble beaucoup. On parle d'une école qui sort hors norme, qui n'a pas les mêmes valeurs. C'est une académie pour assassins. Et là, tout d'un coup, c'est un monde unique qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voit dans le quotidien. Ça, bizarrement, même si, ok, c'est des assassins, mais ça me ressemble beaucoup plus. Parce que c'est unique. Ouais. Ça se trouve que t'es une assassine, peut-être tu ne dis pas tout. Peut-être. Comment ça recule un peu? Et toi, Amélie? Alors là, tu me poses une colle. Je sais pas. Est-ce que je me sens identifiée? Un film ou une série? Toi, réponds à la question, j'y répondrai après. Je vais réfléchir. Moi, je dirais Sense8, comme Dalila en avait parlé tout à l'heure, mais ouais, moi, je dirais Sense8 parce que... En fait, il y a un peu toute l'humanité qui est représentée dans cette série. Il y a un fort thème d'amitié, d'amour, de famille. Et je trouve que c'est vachement important dans ma vie. Et je pense que c'est important aussi dans la vie de beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que ouais, je dirais Sense8 parce que c'est vraiment une très très bonne série et avec de très très bons personnages aussi. Et c'est sur quel site on peut regarder Sense8? C'est sur Netflix. Netflix, ok. Ouais. À base. 2 saisons et un dernier épisode de 2h, 2h30. T'inquiète, tu vas vivre. Là, c'est plus un épisode. Non, mais c'est parce que ça a été annulé, donc les fans, ils n'étaient pas contents. Alors, ils ont dit on aimerait bien avoir une fin, quoi. Et on a réussi à avoir un dernier épisode de 2h30. Ça a été aussi... ça a été tourné à Paris un petit peu. Ah ouais. Et ils ont réussi à faire un feu d'artifice à la Tour Eiffel. Ils ont privatisé la Tour Eiffel, quoi, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et donc, incroyable, quoi. Wow. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas des clichés en mode des chrétiens avec des comment ça s'appelle ça, des Français avec des bérets, Non, du fromage, non, c'est pas le genre. col roulé. Non, mais ce qui est bien aussi, c'est dans cette série, c'est que c'est filmé dans différents pays. C'est pas du tout filmé en studio à Hollywood ou des choses comme ça. Ils vont vraiment dans les pays filmer. Donc c'est des vrais paysages, des vraies personnes, des vrais figurants du pays. Et ça aussi, ça apporte une dimension d'humanité qui est vachement importante, je trouve. Terrible. Donc du coup là t'as eu du temps, mais non, ouais, t'as réussi à trouver. Maintenant elle a répondu beaucoup trop vite à mon boulot en fait. J'ai eu aucune... Parce qu'en plus elle parlait, c'était intéressant ce qu'elle disait. Du coup, tu peux pas faire 2 choses en même temps, ok. Moi je sais à quoi tu pourrais te référer. À Batman. Pourquoi Batman? Parce que Batman est le Joker. Parce que tu regardes beaucoup de séries policières, là on va partir en psychologie, philosophie, t'aimes beaucoup ça. Ouais, vas-y, je t'écoute. Alors en gros, regarde, moi je te dirais pourquoi Batman est le Joker. Parce qu'en fait, moi je dirais, tu seras un peu dans le rôle du Joker. Du Joker. Pourquoi du Joker? Parce que là, tu es dans une situation où là, tu es confronté au bien et au mal. Maintenant, le Joker, il s'est déguisé en quoi? En clown. Le clown est censé représenter la joie, mais lui, c'est un assassin. Donc 2 facettes, à peu près. Voilà, exactement. Je sais pas si tu vois un peu le Honnêtement, je trouve que tu as plutôt bien analysé. J'adore le Joker. Alors, je suis trop fort. Le personnage ou le film aussi Alors, les deux. Les deux. Les deux, parce que déjà, je pense que le Joker, c'est pas un vrai méchant. Voilà. C'est la société qui l'a rendu méchant. Yes. Faut différencier la chose d'un vrai méchant et d'un méchant qui ne l'est pas initialement. Du coup, voilà. Mais ouais, j'adore le Joker. Mais est-ce que je m'identifie à lui? Non, on a vu son temps quand même. Ok. C'est cool. Merci pour ta réponse. Bah, de rien. Et maintenant, on va écouter I Lost Myself de Moon. I lost myself that night, I threw it all away.
Those are the things I've hated. Then I went and caved in. I'm a mess right now. My heart is in two places. Half is back at home. The other's off and racing. I've been running and running and running and running away. I know they'll catch me running and running and running to opposite ways. I can't let my past catch me now, me now. I can't let my past drag me down, me down. I lost myself that night, I threw it all away. Recall my mother's words, but it was far too late. I feel the burden now, it's weighing down my soul. And I can't catch my breath, cause these demons follow. I've been running and running and running and running away. I know they'll catch me running and running and running to opposite ways. I can't let my past catch me now, me now. I can't let my past drag me down, me down. I can't let my past catch me now, me now. I can't let my past drag me down, me down. I've changed, but you don't care that I'm not the same. You'll always hold me. I swear I've changed, but you don't care that I'm not the same. I can't let my past catch me now, me now. I can't let my past drag me down, me down. I can't let my past catch me now, me now. I can't let my past drag me down, me down. Alors vous êtes toujours sur IDFM Radio et pour continuer le débat qu'on avait sur la représentativité, qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que vous vous sentiez représenté ? Alors moi personnellement, pour que je me sentirais représenté, déjà premièrement, comme j'ai dit en off, il faudrait qu'il ait mon prénom déjà, ce qui s'appelle Josué. Attendez, est-ce que vous pouvez me citer au moins 2 séries avec un Josué dedans ? Même une. Même une, voilà. Même une. Mais déjà, t'as un prénom hors du commun. Mais hors du commun, mon prénom, il est dans la Bible aussi. Ouais. Mais non, C'est quand je dis hors dingue. du commun, c'est pas un prénom que t'entends souvent. En fait, Ouais, tu l'entends c'est pas vrai. à tous les coins de rue. Ouais, c'est vrai. C'est dans l'Ancien Testament, non ? Ouais, exactement. En plus, c'est un magnifique prénom. Franchement, je comprends pas comment ça peut être autant difficile. Et ben, qu'un personnage, pour moi, il soit représenté, enfin, pour que je sois représenté dans un film, en vrai, de vrai, je pense que déjà, ce serait d'abord l'écriture du personnage au niveau de la psychologie du perso. En fait, il faudrait qu'il soit hyper extraverti, mais pas à l'extrême. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que généralement, quand ils font un personnage joyeux, bah, faut qu'il soit joyeux à l'extrême, qu'il soit limite bête et tout. Alors que non, tu vois, hyper extraverti, mais surtout qu'ils sont en fait, je sais pas comment expliquer, en fait, des personnages profonds. Et pour moi, quand je dis un personnage profond, c'est un personnage déjà où, quand tu vois son style de vie, faut qu'il ait en fait pas la même attitude face à tout. Parce que généralement, ce qu'ils font, c'est que bon, le personnage, il est joyeux, c'est-à-dire que chez lui aussi, il doit être joyeux, c'est-à-dire que quand il se bat aussi, parce que dans les mangas, voilà, il se bat, il rigole, non, tu vois, faut que ce serait en fait faire un personnage qui soit par exemple dans son style de vie, je sais pas comment expliquer, qui soit très extraverti, mais en gros, qui soit très réfléchi en fait. Un personnage réfléchi, un personnage qui me représenterait, c'est un personnage réfléchi, extraverti, joyeux et qui aime les gens. Quand je dis aimer les gens, c'est pas qui parle à tout le monde, qui truc et tout. Parce que, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais si vous regardez bien les personnages joyeux, on les assimile à des personnes bêtes. Et les personnages sérieux à des personnes méchantes. Alors que non, en fait, tu vois, on peut faire un mix des deux, Et en termes de physique, déjà, bon,
je sais pas, un personnage assez musclé, voilà, un peu, tu vois, on veut voir la péter et tout. Mais je pense que, en fait, ce serait au niveau de l'écriture, ce serait un personnage qui aurait deux facettes. Parce que généralement, en fait, on est des êtres humains, mais on n'est pas partout pareil. Par exemple, moi, ici, je peux être hyper content d'être là, mais je peux être quelque part d'autre, je peux être hyper, je sais pas comment expliquer, hyper calme. Mais voilà, en fait, un personnage qui aurait plusieurs facettes et qui serait musclé, voilà, plusieurs facettes musclées. Là, ce sera un bon début déjà. Et qui s'appelle Josué. Exactement. Voilà. Là, c'est moi. Et toi, Dalila? Question intéressante et assez dure à répondre. Ce serait... Qu'est-ce qu'il faudrait pour me sentir représentée? Je pense que c'est vraiment le développement du personnage, la philosophie. Je suis vraiment à fond sur la philosophie. C'est ce que j'ai énoncé tout à l'heure avec Deadly Class. C'est la philosophie autour. Parler d'un personnage profondément tel que I'm Not Okay With This, ça parle d'anxiété profondément. C'est pas que je me sens forcément représentée, mais je suis attachée vraiment à ce personnage. Tandis que Deadly Class, là, c'est tout un autre monde. Et là, oui, je me sens représentée. Pourquoi je me sens représentée? Le personnage, il sort hors des normes. Il pense pas... J'ai plutôt une mentalité un petit peu unique. Et quand je vois ça, une chose qui est très différente par rapport aux autres, c'est ça qui m'attire. Après, c'était très philosophique, quelque chose de très philosophique. Et voilà. Et il faut que donc, la série aborde de vraies problématiques. Aussi, Ouais. de vraies problématiques. Comme l'anxiété, qui est quand même quelque chose de courant, C'est ça. qui est quand même présent dans notre société, mais qui n'est pas forcément abordé très souvent dans les films ou dans les séries qu'on regarde. Oui. Ok. Et toi, Amélie Je sentais que t'allais m'interroger. Oui, évidemment. Je pense... Je sais pas. Et vraiment, tu poses des questions compliquées aujourd'hui. Compliqué, mais très importante. Ouais, mais compliquées. Je Mais veux bien que ça soit important, mais si je peux pas y répondre. T'avais dit peut-être un sondage. Ouais, j'avais parlé de sondage quand on avait préparé l'émission. Enfin, quand on préparait l'émission. Mais ouais, je pense quand même que ça va être très compliqué pour les maisons de production parce que vu le nombre de personnes qu'on est sur Terre, à chaque fois, ils envoient un sondage à chaque personne pour qu'on ait une représentation de nous. Bourbier. Très Bourbier, je pense. Grave. Mais ça pourrait être Oui, une après, bonne idée. Après, pas forcément à la Terre entière, mais un petit groupe de personnes. Après, je pense si je veux me sentir représentée, il faudrait que je crée ma série. Ouais. Mais honnêtement, est-ce que je voudrais la regarder après? Exactement. Je pense pas. Non. Mais pourquoi ne voudrais-tu pas la regarder après? Ça vient de toi pourtant. Explique-nous un peu ton état d'esprit par rapport au niveau de la création. Parce que du coup, justement, je me connais. Et je sais comment je suis, je connais mes défauts. Et du coup, si on fait une série qui me représente moi, ça veut dire, je vais regarder la série et je vais dire, mais oh putain, elle est casse-couille celle-là. Parce que je sais que je suis chiante. Donc, faut dire ce qui est. Et ça rejoint le point que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que j'ai envie de regarder une série qui me colle vraiment à la réalité. Mais est-ce qu'il y aurait peut-être pas quelqu'un d'autre qui serait vachement intéressé à avoir un personnage différent, unique? Ouais, c'est ce que Tu je me vois. posais comme question aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à avoir un personnage comme toi. Grave. Mais juste à l'écran. pas toi. Et juste il a pas son place. Voilà, genre un autre personnage tout comme lui, mais juste pas toi. Bah écoute, c'est une personne qui est intéressée, je lui passe mon numéro, on discute. Voilà, il n'y a pas besoin de série. Voilà, on lance une petite annonce que la personne contacte Amélie à la fin de l'émission. Vous faites pas ça, vous allez finir fatigué à la fin de la journée. Mais en plus, moi j'aimerais savoir, genre par ordre de préférence, genre moi j'aimerais juste savoir, par exemple, moi si je vous dis, moi par exemple j'ai 5 comment on appelle ça, 5 genres de films. Mais moi j'aimerais que vous me donniez pour vous le meilleur. Si je vous dis genre film d'action, pour moi, meilleur film d'action, Fast and Furious. Je suis pas fan des films d'action. Ouais, pareil, vraiment, c'est pas Wow. du tout ce que je regarde, moi. Mais genre, si vous devez m'en citer un comme ça, moi c'est pour pousser les auditeurs à les regarder un peu. Bah, c'est vrai ouais. que pour moi, je peux pas dire qu'ils avaient sorti ça avec rien. Ouais, j'ai vu Top Gun Maverick récemment, mais c'est vraiment le sais seul film même pas d'action ce que que j'ai vu depuis des années, quoi. Ah, t'aimes pas genre, que ça tire ça Non, fait des ça explosions m'attire partout, pas du tout, des voitures qui personnellement. volent et tout. Non, ça m'attire pas. En fait, c'est bien si c'est pas que de l'action, s'il y a Ouais. de l'émotion autour. Ouais. Sense8, on en parlait, il y a de l'action. Il y Ah a ouais, de beaucoup ouf. d'action, mais il y a de l'émotion. Ouais.
Et là, c'est beau. Ouais, mais est-ce qu'on a envie de regarder des séries? Enfin, est-ce que tout le monde a envie de regarder une série avec de l'émotion? Non, C'est ça aussi. Non, pas Ouais. forcément, je suis désolée. Parfois, il y a des gens qui veulent juste regarder un divertissement sans se prendre la tête et c'est ok aussi, mais après, il en faut pour tout le monde, quoi. Oui, mais c'est ça, les goûts, les couleurs, ça se discute pas et c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de séries. Ouais. C'est parce que chaque série trouve son public, justement. Et voilà, et ça rejoint encore le point que j'ai dit tout à l'heure, c'est que faut nous laisser l'opportunité de choisir ce qu'on veut regarder, si on veut quelque chose qui nous représente, quelque chose qui nous divertit, quelque chose qui va nous emmener dans l'émotion et ainsi de suite, j'en passe, mais ouais, nous laisser l'opportunité de choisir ce qu'on veut. D'accord. Et par exemple, là, du coup, action, ok. J'en ai eu 2. Mais si je vous dis amour et romance, est-ce que vous pouvez m'en citer? Franchement, moi, j'ai Think Like a Man. Ça, c'est un film, en gros, genre, c'est un livre. En gros, c'est mes soeurs à regarder ça. C'est-à-dire que moi, de ce que je me souviens, je crois que c'était un livre où, genre, en gros, genre, c'était où les hommes essaient de comprendre comment les femmes pensent. Et donc, du coup, c'était un groupe de 5 mecs comme ça. Et du coup, après, ils essayaient d'appliquer ces commandements dans leur vie de couple. Ça se passait bien, mal. C'était marrant, mais c'était des films à l'ancienne. C'était des jeunes ou pas? Ça se passait plus dans la vie d'adulte ou la au vie lycée? d'adulte. Non, vie d'adulte. Ouais, vie d'adulte. Donc ça veut dire que... Non, moi je suis un adulte, de toute façon je suis un grand, tout, je suis un certain barbe, tout ça. Moi j'ai grandi. Moi, vraiment, je pense à ce film-là. Et vous? Franchement, moi, je pense à une série coréenne qui s'appelle Amour suspect? non, It's Okay to be okay. Ok. Et encore, ça rentre dans le thème de la philosophie et de la psychologie. De quoi ça parle? Ça parle d'un personnage féminin qui est un écrivain antisocial. Et puis, tu as un personnage masculin qui travaille, lui, dans un hôpital psychiatrique en tant qu'aide-soignant. Et lui, il a un frère, un grand frère Oula. Il a un grand frère, du coup. J'ai oublié son trouble. Il est autiste, voilà. Ah. Et ça va vachement être intéressant de voir la psychologie autour. C'est très développé. C'est pas juste une romance à l'américaine où tu as le personnage masculin qui va faire son action et en même temps il va rencontrer la fille qui va être juste jolie et puis c'est tout. Ouais, il y a une Non. vraie histoire. Il y a une vraie histoire qui tourne autour d'une femme incroyable. Vraiment, enfin, elle est très différente. On peut le voir. C'est une psychopathe. C'est là qu'il y a ça comme ça. On avait dit no spoil, hein. Attention. C'est pas un spoil. C'est comme dans l'Attaque des Titans où tu vois que du coup le héros, la mère du héros meurt dès le début. Voilà, c'est pas un spoil, hein, c'est l'introduction, c'est l'intro. C'est ça. Et on l'adore pour ça. Et du coup, toi, Amélie, est-ce que tu as une. Je regarde pas de séries romantiques, je regarde pas de C'est films que les romantiques. keufs et tout. ça Voilà, te que repose, que ça, du genre. sang, que de la- Non, je regarde pas. J'ai du mal. Ouais, je comprends, moi aussi. C'est ce truc, justement, c'est ce que je disais, c'est que c'est tout Tout rose. exagéré. Ouais. Et ça m'énerve en fait. Grave. C'est pas ça l'amour en vrai, les gars. Arrêtez. Elle, pour elle, l'amour, c'est non, je te tire, je te sauve d'une balle. Non, je c'est- dans l'attentat et tout. Ouais, C'est pas ça. Vraiment, là, tu me fais passer pour je ne sais qui. Je suis pas comme ça. Je suis je très rigole. gentille et très sensible en vrai. Ça ne se voit pas, mais c'est le cas. Voilà. C'est Et tout toi, ce que j'ai du à coup dire. Moi, je dirais Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui est sorti en 2019, je crois. Et je trouvais que c'est pas une histoire d'amour qu'on voit partout. Et il y a un vrai développement. Et c'est une vraie histoire, c'est vachement beau. Et c'est pas juste. C'est pas juste deux personnes qui se rencontrent et puis ils font leur truc et puis tout est beau, tout est rose. Enfin, il y a des vrais enjeux, une vraie histoire et il y a une montée en fait du désir entre les deux personnages et c'est pas juste direct. Ils se regardent et puis ils tombent amoureux et puis ça y est. Ils vivent leur vie et puis c'est la fin du film. Ouais. Non, il y a des vrais enjeux, des vraies problématiques. Il y a le désir qui monte et quand ça arrive, quand les deux personnages s'embrassent et tout, ça signifie vraiment quelque chose. C'est pas... Voilà. Tu vois comment tu le vends le film, son envie de le regarder. Tu vois, elle a dit le mot désir, elle a dit qu'il monte. Tu vois, non, on était là en mode non, mais Ouais. c'est l'histoire d'un truc et tout, lui, il fait ça et tout. Non. Et puis la photographie du film est incroyable. Je veux dire, chaque plan de ce film est un tableau. Waouh.
Vraiment. Wow. Je veux dire, ce film-là a gagné le César de la meilleure photographie Ah et c'est ouais. pas pour rien. C'est qu'il y a vraiment C'est quoi le titre déjà? Portrait de la jeune fille. Portrait en de la fait. jeune fille. Il va aller le C'était- regarder ce soir. Il va Ouais, aller chercher pourquoi pas. Portrait de la fille, streaming complet. Ah la gamine. Bah après, comme pour le dernier truc que j'ai en tête, dernier, comment on appelle ça? Dernière catégorie, c'est soit famille ou soit humour. En gros, tu fais des films famille, divertissement à regarder, genre en mode papa j'ai raté l'avion. Maman j'ai raté l'avion. Ouais, maman. Maman j'ai raté l'avion. Et voilà, soit humour, je sais pas si vous avez quoi comme film. Moi, pour ça, je pense à Maman j'ai raté l'avion. Pourtant, le film, je l'ai regardé une fois, j'ai trouvé pas si ouf que ça. Et est-ce que ça te représente aussi le petit garnement Non, mais bien sûr qui que fait non. tout et n'importe quoi chez lui. Non, j'avais de la vie, peut-être un peu, peut-être, je vais trop dévoiler, tu vois, quand j'étais petit, j'étais pas turbulent, mais. Ouais, un peu. Et non, j'ai pas trop kiffé, je préfère même E.T. téléphone maison, non, je rigole. Des vieux films. Grave. C'est sur des vieux films, quoi. Ouais, c'est ça que tu peux regarder sur des films illégaux. Je vais arrêter de dire illégaux, parce que pour moi, on va savoir un peu qui chante de mon Tu prénom. vas être censuré, C'est ça attention. le problème. Et vous, du coup, c'est là, c'est que moi, là. Vas-y, Dalila, C'était quoi la question? Alors, tout ce qui est film comédie, Film comédie, famille, etc. famille. Alors, quand j'étais enfant, c'est plus trop mon genre. Vraiment, c'est plus mon genre de regarder que de l'humour qui tourne autour de l'humour. Mm. Il faut un mélange de tout. Enfin, pour moi, c'est vraiment émotion. Je regarde Sunset, c'est drôle, c'est action, c'est tout. En fait, là, tu veux amour. Ah non, excuse-moi. Tu veux action. C'est quoi le truc qui finit en action? T'as action, réflexion, manutention, tout, comme un tacos, tout dedans. Ouais. J'ai un tacos là où j'ai. Ouais, parce qu'en fait, J'aime les tacos. Non, vous voulez tout. Moi aussi, je kiffe les tacos, mais vous voulez tout dans le film. Ça va être dur. Mais c'est mieux. Ouais, c'est vrai que c'est mieux, mais. C'est la beauté du cinéma. Hein. Ouais, c'est vrai. On mélange tout dans. Tous les deux dans le même panier. Ouais. Avoir tout avoir dans un même film, une même série, c'est ça qui est bien. Grave. Et du coup, maintenant, on va écouter Mosantu de Jota Godson. Let's go. Celui qui n'a point péché à demander conseil. La première permis même lui l'a pas. Libre de la vie, mon cabana. On voulait le tuer, il a pris le péché de toute l'humanité. Sur ses bras, il est ressuscité. Pour ce que t'as fait, je n'ai plus les mots. Grâce à toi, je sais que l'amour se prouve. Surtout pour celui qui t'a déjà trouvé. C'est celui qui a trouvé le laver. Laver de Yahweh, au revoir, adieu, ouais, j'irai. Laver par le maquis, là on est sauvé. Dans la sainteté, il faut persévérer, pas pour les pleurer. Le paradis, moi, quand c'est pour les vaillants. Dans ta vie, voilà, encore je suis poli, Yahweh, de moi, résister au mal. Parce que le malin, là, il est malin, quand ça m'énerve, Yahweh, de moi. Dans la vie de soi, tu te tenir, t'as ta santé, t'es trop gros, t'es mon gars, c'est compliqué, je suis claqué. En solo, t'as m'aidé, Yahweh. Yahweh, Seigneur, t'es trop saint, vraiment trop saint. Seigneur, promets-moi d'intimité pour améliorer notre amitié. Yahweh, on s'avance un tout vraiment trop sans. Je t'aime, mais j'aimerais te dire ceci. Je peux devenir sans pouvoir ta face. Parce que ma winner, c'est gagné, on a déjà gagné. Grâce à Jéhovah Rapha, de l'humain, je suis jamais rassasié. Parce que je moi, c'est moi de moi, plus c'est de toi, en moi, cherché, cloué, je me suis sali, tu me sanctifies, tu m'as aimé. Maman, Zambé, envahis-moi de ton esprit sans karma, même si c'est ce que je veux, la santé de moi-même, je veux pas me la donner. Parce que j'étais maudit, j'étais né dans le péché adamique, Je me sens mobimba, si je vis c'est pour Nayoé, je n'appartiens qu'à toi. Motasso mangana komananga libre à libérer la yaya. Yahweh, Seigneur, t'es trop saint, vraiment trop saint. Seigneur, promets-moi d'intimité pour améliorer notre amitié. Yahweh, on s'avance un tout, vraiment trop saint. Je t'aime, mais j'aimerais te dire ceci. Je peux devenir sans pour voir ta face. Yesu ne Zambé, Yesu ne Kola, Azare Zambé, Yesu ne Zambé, Yesu ne Kola, Azare Zambé, Yesu ne Zambé, Yesu ne Kola. Vous êtes de retour sur IDFM Radio. Encore nous. Ouais, encore nous sommes toujours là.
Et je vais vous proposer un petit jeu. En fait, vous allez créer votre propre scénario. Oh. Et ouais. Et oui. Oh mon Dieu. Donc je vais vous poser des questions et vous allez me répondre, tout simplement. Et ça nous fera un petit scénario à la fin de ce que vous voulez vraiment en termes de représentation des jeunes. On fait un scénario commun à nous trois ou un chacun? À chacun. Comme vous voulez, genre... À chacun. Un chacun? Parce qu'on est trop... C'est trop dur. On est trop différents. Trois scénarios différents, alors. Je suis un mec, moi j'aime bien les trucs Mais curieux. quoique, Je crois que t'es des psychopathes pour et tout nous à côté. Non, mais quoique, pour nous tous, ça aurait été marrant. Parce que quand même, 3 personnalités. Ouais, parce que vous êtes vachement différents et ça peut être pas mal aussi. Ok, donc du coup, qu'est-ce que je choisissais? Moi, je dis... je sais pas. Vous préférez quoi entre les deux? Au pire, on fait 2 individuels et un commun. Ok. Parce que moi, je sais que j'aurais du mal à le faire seul. Josué, pardon, on sait très bien ce qu'il veut. Enfin, Grave, moi, il nous a juste expliqué tout à l'heure, un mec moderne. costaud qui a son propre prénom. Non, après, non, si c'est un scénario en mode mais qui ne doit pas me représenter. Attendez, j'ai grave de l'inspi. Vous voulez qu'on parte tout de suite là? Vas-y, commence. Alors, Vas-y. film ou série? Ok, alors du coup, moi, comme je suis plus série, mais c'est plus facile de faire un film. J'ai l'impression. Mais donc maintenant, regarde. Moi, personnellement, ce sera un film. Déjà, le titre, ce sera Blue Sky. Pourquoi Blue Sky? Pas Blue Sky. T'as déjà le Pourquoi titre, en mais tu anglais nous racontes pas l'histoire. Non, alors du coup, attendez, parce qu'en fait, moi, j'aimerais dire, aux personnes qui écoutent, qui essaient de voler, pose ton stylo, s'il te plaît, frérot. L'histoire, elle est déposée, t'inquiète, elle est en tournage, c'est trop tard. Parce qu'il y a des gens qui aiment trop piquer les idées comme ça, tu vois. Non, du coup, le titre, ce sera Blue Sky. Alors, en fait, ce sera l'histoire d'un personnage, le personnage principal, il va s'appeler Théo. Il va s'appeler Théo. Et en fait, genre, Théo, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, lui, ce sera un marin. Un marin, genre. Tu vois, parce que c'est un pirate des Caraïbes. Après, on n'a pas trop de rêves de films. Un qui se passent pirate? sur les zones, tout. Non, pas un pirate. Un juste marin pêcheur, genre. non, genre un sardines, marin. tout ça. Non, un marin, genre le dirigeant d'un yacht. D'un yacht, tu vois. Ah ouais. Yacht business et tout, tu Un vois. en mode, capitaine. Ah voilà, ouais, genre un tu veux que ça capitaine. soit Oui, c'est pas un quelqu'un. marin, Voilà, un un capitaine. capot des capots. Et genre maintenant, en fait, c'est l'histoire de. J'ai oublié son nom, mais maintenant, voilà. En fait, il a 2 prénoms. Il s'appelle Théo et Océane aussi. Océane, parce qu'en fait, genre, sa mère, en fait, c'était une pirate. En fait, genre, elle appelait Océane son fils par rapport à l'océan, genre. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, lui, il a perdu sa mère dans un accident de bateau. En fait, un jour, elle devait aller pêcher. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, le jour où elle devait aller pêcher, en fait, elle est tombée. Mais le problème, c'est que on l'a pas prêt à nager. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a la peur de l'eau. Maintenant, ce qui va se passer ensuite, c'est quoi? C'est que ce personnage-là, en fait, il a un yacht. Il a un yacht et tout. C'est-à-dire que même sur ce yacht-là, il y a une piscine aussi. C'est-à-dire qu'en fait, genre, t'es dans l'eau et t'as de l'eau dans l'eau. Je sais pas si tu captes le délire, genre. En fait, genre, Totalement barré, le truc. Tu vois, hein. en fait, genre, le film, il va tourner autour de lui. Et genre, en fait, aussi, ce qu'il devrait faire, c'est quoi? Un jour, il va recevoir un appel. Ouais, allô? Ouais, ça va? Ouais, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? Ouais, alors, en fait, je vais t'expliquer. Là, t'as 30 jours pour faire le tour du monde en bateau, genre. Et après, on va le suivre pendant toute cette aventure-là, genre. Pendant les 30 jours, tout ça et tout. Et voilà, l'histoire de Océane, il va s'appeler Blue Sky, le truc. Il y aura des péripéties, Voilà, il y bateaux aura des qui coulent, il y aura choses des comme ça. péripéties, il y aura des pirates, il y aura des, je vais même acheter une franchise en mode avec Ichi, en mode Ichi maintenant il sort de l'eau et tout. Ah ouais, On va non, dire, mais toi, tu mélanges tout, quoi. Là, tu pars dans tous les sens, en fait. Là, tu mélanges Exactement. tout. Et du coup, t'es dans quelle catégorie, là, un peu? En fait, moi, ça va être catégorie, en mode une nouvelle catégorie, genre. Tu vas créer ta Ouais, propre on va catégorie. créer tout, on va tout péter, les gars, on va tout péter. Ah ouais, toi, tu veux une nouvelle sorte? Oui, Ouais, une voilà. nouvelle sorte de cinéma. Exactement. Ok. Et genre maintenant, on va créer des cinémas aquatiques et tout, genre juste pour l'inauguration du truc et tout. T'inquiète. Non, il y a, enfin, rien à voir